Salut les Gaspard et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de Roro fan de rétro. Aujourd'hui, petit compte rendu d'une bourse aux jouets qu'on a fait avec ma femme. Ma femme a exposé dans notre village, à la salle des fêtes. Et bon, on a vendu un petit peu, mais il n'y avait pas grand chose en termes de jeux vidéo, même de jouets, c'était pas top top. Mais bon, on a réussi à trouver deux trois trucs sympas. Donc c'est parti. Alors moi j'ai trouvé juste un jeu PS3, c'est le J-Star Victory VS Plus. Voilà. Tadam. C'est le numéro 2136. Hop. Et il est complet, voilà. Je l'ai eu pour 5 euros. Bon, j'avais demandé à 3, la dame a voulu pas à 10, c'était pas à elle. Donc à 5, je me suis dit, allez, je prends. Surtout que dans les caches, il est au moins à 10 balles, voire 15, des fois dans certains magasins à 20. Donc à 5 euros complet, donc je suis content. Donc voilà, c'est un jeu de combat, hein. C'est le rêve ultime pour les fans de manga et d'anime. Plus de 50 personnages venant de 32 séries. Lancez-vous dans l'aventure avec vos héros et combattez avec vos amis en mode local ou en ligne. Moi, ça sera en mode local, hein, parce que le mode en ligne, j'aime pas trop ça. Les voix sont en japonais, le manuel est en français et les textes à l'écran sont en multilangue, mais le français apparemment est disponible, donc voilà. Très content de le rentrer ce jeu-là, ça faisait un moment que je le cherchais à pas trop cher, donc 5 euros complet, plutôt satisfait. Voilà, c'est le seul jeu vidéo que j'ai trouvé à la bourse aux jouets. Ensuite, après c'est ma femme qui a trouvé 3 jeux de société. Alors voilà, le premier, c'est J'aime l'Europe, le jeu sur l'Union Européenne. Édition 2001 de 8 à 108 ans. Durée de la partie de 30 à 60 minutes. De 2 à 4 joueurs. Voilà. Je monte le derrière. Voilà. Voilà. Hop. Donc, voilà. Je monte l'intérieur. Voilà. Bon. Et l'arrêt du jeu. Hop, hop, hop. Il y a les euros. Voilà, c'est un jeu de. C'est un jeu où il faut répondre à des questions sur l'Union Européenne. Ça peut être sympa à voir, à tester, hein. Ouais, puis voilà le. Hop, allez. Plateau de jeu qui veut pas s'ouvrir. Et voilà. Voilà le plateau de jeu. Oups. Voilà. Bon, il y a plein de trucs, il y a plein de questions. Voilà. Hop. Le deuxième, un jeu Mattel. No Panic. Pas de panique. Jeu télé, c'était sur la 5. Et on sait. Ça nous rajeunit pas. Le jeu il date de 1987. Il est plutôt en bon état, hein, quand même. Le jeu est complet. C'est à signaler. Hop. Donc voilà. Là, il y a un petit carnet pour marquer premier tour, deuxième tour, les noms des joueurs, tout ça. Il y a une espèce de. Il y a le minuteur, hein. Voilà. On appuie sur Start, ça tourne. On appuie sur Stop, ça s'arrête. Hop, voilà. Voilà, allez. Bonjour, hello, langue. Bon, je sais pas ce qu'il faut répondre. Paye-le, j'en sais rien. Après, c'est des questions. Voilà. Voilà, pareil. Bon, le plastique là, il est un peu abîmé. Le plastique est un peu abîmé. Pour 1987, franchement. Sinon, même le truc, même le carnet de notes, il est d'origine. Je sais même pas s'ils ont pris des feuilles dedans. Voilà, il y a toutes les cartes. Le jeu est complet. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, on aime bien on adore les jeux de société à la maison, donc on fait un de plus. Il y a les étiquettes là qu'il faut enlever. Un petit coup d'essence F et puis je pense que ça partira. Voilà. Et le dernier. Bon, alors celui-là, on l'avait, mais il nous manquait quelques pièces. C'est le destin, le jeu de la vie. En famille, sur les chemins de la vie. Il est excellent ce jeu. On en a fait des parties. On a dû perdre quelques pièces dans le déménagement. On s'est dit, tiens,
Bon, la boîte n'est pas en super état, mais bon, comme on a la boîte déjà qui est en bon état, bon, on a même une règle d'un autre jeu. Le plateau, ah voilà, vous voyez là, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une espèce de plate là qu'ils ont mis dessus. Mais bon, c'est pas grave. On a une boîte toute propre. Le plateau est plutôt propre aussi. Ah, voilà. Hop. Il y a la règle du jeu. C'est bien. Voilà. Des petites cartes. Il y a les pognons, il y a les dollars. Il y a là les billets d'or. Là, je sais plus à quoi ça servait. Il faudra relire la règle. Ah, voilà. Il y a les virages là qu'on met. Il y a aussi la roue du destin. Enfin, ça sert 2D. Hein, on sait comme ça. Hop, et ça a tombé là, par exemple 8. Alors c'est 8 je crois. Si mes souvenirs sont bons. Il y a même le contour. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Il y a même le porte-billets. On mettait les billets dedans. Puis des petits bonhommes pour savoir si on voulait être une madame ou un monsieur. Et puis après, si on avait des enfants ou pas d'enfants, garçons, filles, que des garçons. Hein, ça j'en perds. Donc c'est bien d'avoir des pièces de rechange. Ça c'est plutôt sympa. Voilà, et puis il y a les pions. Il y a les tutures. Il y a les tutures, on mettait les petits. Ils sont... Hop. Où on mettait les. Et voilà, hop. Ah. On mettait les petits pions. Voilà. Bon, voilà, on va dire que c'est moi. Là, on va dire que c'est Gamer Z. Voilà. Allez. Voilà, on va dire que c'est Aki. Là, on va dire que c'est Akira. Voilà. Derrière. Là, on va dire que c'est Sony Aventure. Là, on va mettre une fille, on va mettre la chineuse. On va mettre la chineuse. Et en dernier, on va mettre Pierrot le joueur. Allez. Je peux pas mettre tout le monde dans la voiture. Après, on peut en prendre d'autres. Hein. Non, je plaisante. Hein. C'est juste pour déconner. Donc voilà. Alors. Voilà, c'est dommage que la boîte est un peu dégueulasse, mais bon. Comme on en a une propre, le dessous peut encore servir pour ranger autre chose. Donc ces trois jeux là, hop là, voilà, les trois jeux de société qui sont complets, elle les a eu pour 2 euros. Donc prix vide-grenier. Voilà, et enfin voilà, c'était tout pour la bourse aux jouets. Aussi un petit compte rendu vide-grenier. Bon, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon beauf, hein. C'est mon petit beau-frère Florian. Il avait fait ça fin octobre, je crois, ou mi-octobre, je me rappelle plus. Il m'a appelé, il dit tiens regarde j'ai des jeux machin, dis-moi si ça t'intéresse. Il m'a dit au téléphone, je lui dis bah, vas-y prends-les-moi. Donc il m'a pris une exclusivité Xbox, le The Chronicle of Riddick, Escape from Butcher Bay. Voilà, il est complet. Voilà, c'est une exclusivité Xbox et apparemment le jeu est très très bon. Je vous montre le derrière. Voici, hop. Voilà. Ensuite, jeu 360, le Time Shift. Voilà, maîtriser le temps pour devenir l'arme ultime. Le auteur Aiden Krohn a modifié le continuum espace-temps et engendré de nombreuses séquences dévastatrices. Ainsi, une réalité alternative a émergé dans le glauque et sombre District Alpha. Équipé d'une combinaison de contrôle temporel, vous êtes le seul à pouvoir revenir en arrière, ralentir, arrêter le temps. Utiliser intelligemment cette compétence sera votre seule solution pour contrecarrer les plans de Krohn. Voilà. Pareil, il est complet. Montre-le derrière. Hein. C'est une genre de SPF, je sais pas quoi. Le Deep de Space, aussi sur 360.
pareil, complet. Bon, c'est un jeu qu'on présente plus parce que il est archi connu. Voilà, hop. Et pour finir, le BioShock 2. Ah, pareil, qu'on présente plus aussi. Interdit au moins 18 ans. Hop. Il est complet. Ah, je vous montre le derrière. Voilà. Et voilà. Et les 4 jeux. Je lui ai demandé combien je lui devais. Il m'a dit non, c'est cadeau. Donc voilà. Merci à mon petit beau-frère et à ma petite belle-sœur, à Flo et Margot de participer à la collection. Surtout que niveau Xbox, je suis bien gâté. Donc voilà. Bah voilà, c'était tout. Bon, bah petite rentrée, mais bon, petite rentrée sympathique quand même hein, pour la collection, ça fait plaisir. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Et surtout, une petite pensée à Sony Aventure. Et oui, Sony Aventure a eu un petit accident de granola. En ouvrant un paquet de granola, il s'est blessé. Donc, si vous voulez avoir plus de nouvelles sur cet accident de Sony Aventure, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Pierrot le joueur sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas, c'est un super YouTuber. Il a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner parce que c'est un mec super sympa, il fait vraiment des super vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à plus tard les Gaspard et les Gasparettes. Et à bientôt Sony Aventure. Prends soin de toi.